Les volcans, les portes de l'enfer, ouverture de la croûte terrestre, brûlant tout sur son passage. Mais êtes-vous déjà demandé pourquoi les volcans existent? Pourquoi rentrent-ils en éruption? Pour ça, descendons dans les entrailles de la Terre, là où la température avoisine plus de 1000 degrés, dans un endroit appelé asténosphère, une partie du manteau terrestre faisant 700 km de profondeur. Ici, la température est si chaude que la roche se fond pour devenir du magma, formant un pinceau. Sous la pression extrême et de la forte chaleur, le magma s'accumule dans les profondeurs et remonte vers la surface en perçant la croûte, créant une chambre magmatique, un réservoir qui sert à alimenter le nouveau volcan. Il y a deux catégories de volcans. Les volcans effusifs, qui jaillissent des coulées de lave fluide, qui s'écoulent tout doucement. C'est pour ça qu'on les appelle aussi volcans rouges. Et les volcans gris, qui possèdent un magma tellement visqueux, qui traversant la cheminée, le chemin vers l'extérieur, pousse la sortie. Les bulles de gaz dans le magma s'accumulent et se compressent jusqu'à que... Volcan explosif, c'est son deuxième nom. Une quantité impressionnante de gaz, de cendres et de roches sont projetés formant une nuée ardente. Un grand nuage sombre et inquiétant. Les plaques tectoniques valorisent la formation de volcans. Par exemple, imaginons qu'une plaque plonge sous une autre. C'est ce qu'on appelle la subduction. Et pensons que la plaque d'en dessous est recouverte par un océan. L'eau s'enfonce dans les profondeurs de la croûte terrestre en apportant de l'eau qui fond la roche pour en faire du magma, qui remonte vers la surface, mais qui est très visqueux. Et très visqueux, vous savez ce que ça veut dire. Le magma va s'accumuler pour engendrer un volcan gris. Un autre exemple est quand deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, créant un creux où la pression est tellement plus faible que la roche moins compressée accumule de l'espace et peut donc être sous forme de magma et remonter pour former un volcan où la lave fluide s'accumule de part et d'autre sur les côtés. C'est donc un volcan rouge. S'écrase aussi aux plaques tectoniques qu'un seul pinceau peut donner naissance à une multitude de volcans. En allant juste tout droit, pas grâce à une équation de courbe spatiale, mais juste quand une plaque tectonique se déplace, le pinceau reste immobile. Du coup, quand le magma remonte, du fait que la plaque se déplace, ça peut mettre en éruption plusieurs volcans, et quand les volcans s'éteignent et refroidissent, ils deviennent des îles volcaniques, comme les îles d'Hawaï. C'est d'ailleurs les volcans qui ont créé les premières îles, qui se sont rassemblés pour former les premiers continents.